dit Amen? Amen. Gloire au Seigneur. La prédication aujourd'hui, c'est comment devenir un disciple de Jésus. Amen. Comment devenir un disciple de Jésus. Et pour ceux qui seraient peut-être inquiets, on va juste voir quelques points ce matin parce que c'est très vaste. Donc je ne vais pas vous tenir pendant... c'est pour ça qu'il y a d'autres prédications qui vont venir. C'est un domaine très très vaste. Amen. On s'est intéressé la semaine dernière à la question, suis-je un disciple de Jésus-Christ? Suis-je un disciple de Jésus-Christ? J'espère que chacun de nous, il faut le... C'est bon, c'est un exemple, ok. Chacun de nous devons vraiment aller à l'intérieur et nous poser vraiment cette question, est-ce que je suis un disciple de Jésus-Christ? Ou est-ce que je fais partie de ce christianisme traditionnel, moderne? Et je ne vais pas revenir sur tout ça. On a vu que bibliquement parlant, il est impossible d'être chrétien sans être disciple de Jésus-Christ. Et inversement, il est impossible d'être disciple de Jésus-Christ sans être chrétien. Chrétien, c'est littéralement un petit Christ. Un petit Christ, c'est quelqu'un qui a revêtu Christ et qui donc par conséquent est un disciple de Jésus, puisque c'est Jésus qui vit en nous. Amen. Si vous êtes d'accord, dites Amen. 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 Gloire au Seigneur. Alléluia. J'ai partagé aussi cette pensée. Et je l'ai partagé avec Sœur Nicole ce matin, on en a parlé avant que je quitte la maison. Un disciple est conscient de son potentiel. Et au lieu de laisser la vie le bousculer, c'est lui qui bouscule la vie. Pour ceux qui suivent sur la page Facebook de l'église, Romain a mis ça sur la page Facebook de l'église cette semaine. Un disciple est conscient de son potentiel. Si vous pensez être disciple de Jésus, si vous pensez être chrétien, mais que vous ne croyez pas que vous avez quelque chose de puissant à l'intérieur, alors il faut revoir votre conception d'enfant de Dieu et de disciple. Un disciple est conscient du potentiel qui est le sien. Et au lieu de laisser la vie nous bousculer, c'est nous qui devons bousculer la vie. En fait, c'est nous qui devons commander à la vie d'être ce qu'elle doit être dans la volonté et la pensée du Seigneur. Pas n'importe comment. Dans la volonté et la pensée du Seigneur. Et à partir du moment où nous savons où le Seigneur veut nous envoyer, alors en tant que disciples, c'est nous qui devons bousculer les choses de la vie, les circonstances de la vie, parce que nous avons un chemin à faire pour arriver là où Dieu nous envoie. Amen. Ça, c'est pas de l'utopie, c'est les réalités de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, je vous ai donné toute l'autorité. Ça veut dire quoi, toute l'autorité? Ça veut dire toute l'autorité. Amen. Alléluia. C'est une promesse que Jésus a faite. C'est un cadeau que Jésus a fait à l'Église, à ses disciples. Je vous ai donné toute l'autorité et tout le pouvoir sur la puissance de l'ennemi. Il n'y a pas de condition, c'est pas peut-être. Si tu es mon disciple, si tu es mon enfant, alors je t'ai donné l'autorité. C'est pour ça qu'un disciple doit être conscient de son potentiel. Oubliez l'image que le monde donne du diable. Un grand diable, avec une grande fourche, avec une grande queue, avec un grand pouvoir, avec une grande autorité. Il n'a aucun pouvoir sur le disciple de Jésus-Christ, parce que le disciple de Jésus-Christ a reçu de son maître l'autorité et la puissance. Il n'a aucun pouvoir, sauf celui que nous lui donnons. Vous savez ce que fait Satan régulièrement? Si ce n'est pas lui, c'est ses démons. Il les envoie. Ils frappent à la porte et ils sont là, ils attendent. Ils font du stand-by à la porte de votre cœur et il attend si tu vas ouvrir ou si tu ne vas pas ouvrir. Maintenant, si tu ouvres la porte, tu as deux choix. Soit tu ouvres la porte, tu lui dis retourne-toi, bang! Soit tu ouvres la porte, tu lui dis entre.
Amen. 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 C'est pour ça que c'est important de savoir qui nous sommes en Jésus. Si nous sommes des traditionnels, des gens qui appartiennent au christianisme moderne, ou si nous sommes vraiment des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Et la différence est tellement importante. Nos églises sont remplies de chrétiens traditionnels, des gens qui suivent un christianisme qui ne leur apporte rien. Alors que nous devrions être des disciples. Amen. 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 La parole qu'on a entendue du Seigneur tout à l'heure, si on la met en pratique, elle est tellement réelle. Vous savez, le Seigneur nous parle et après on fait ce qu'on veut avec la parole du Seigneur. La volonté du Seigneur, c'est de bouger les choses, de nous bouger, de nous changer. Il y a un verset qu'on va lire après qui est en train de révolutionner ma vie. Mais c'est à nous d'accepter ou pas. Amen. Si tu es bien dans ton petit train-train spirituel, ton petit cérémonial spirituel. Vous savez qu'il y a des chrétiens, hein, je ne suis pas en train de critiquer, hein, c'est juste ce qui se passe. Il y a des chrétiens qui passent beaucoup de temps tous les jours à lire la Bible. Même s'ils ne comprennent pas tout, ils lisent la Bible, ils prennent du temps pour lire la Bible. Ils prennent du temps dans la prière. Ils viennent à l'église tous les dimanches. Mais leur vie n'a jamais été changée. Jamais été transformée. Parce qu'ils n'ont jamais compris ce que la Bible dit et n'ont jamais laissé la Bible impacter leur vie. Ni l'Esprit du Seigneur changer leur cœur. Et la Bible appelle ces personnes-là des vierges folles. Parce qu'il y a de l'huile, parce qu'il y a une certaine activité, j'allais dire spirituelle. Mais c'est pas ça être disciple, c'est pas ça être chrétien, être enfant de Dieu. C'est lire la parole du Seigneur, la méditer, la comprendre, la mettre en pratique. S'offrir. Dire Seigneur, je te donne tout. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, on va voir quelques caractéristiques. On va en voir deux en fait. Parmi toutes les caractéristiques, on va voir deux caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Dimanche dernier, pour ceux qui étaient là et pour ceux qui se souviennent, est-ce que quelqu'un se souvient quelles caractéristiques on a vues dimanche dernier? Ok. Merci Seigneur pour ceux qui suivent. Seigneur bénis les autres. Bénis notre mémoire. Je ne vais rien dire parce que si c'est juste une question de mémoire, alors je suis dans le même cas que vous. Je perds la mémoire. Amen. La semaine dernière, on a vu l'obéissance à la parole du Seigneur, sans compromis, sans retenue et sans négociation. Amen. Et on avait utilisé ces versets de Josué, qui était aussi la méditation de la semaine d'avant. Le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi, sois ferme, prends garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a commandée. Ne t'en écarte ni à gauche, ni à droite, afin que tu prospères partout où tu iras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche et médite-le jour et nuit, afin que tu prennes garde à faire selon tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir tes voies et alors tu prospéreras. Amen. Tellement de fois, les chrétiens veulent être bénis, veulent recevoir les promesses, mais on veut seulement recevoir les promesses, on ne veut pas le reste du verset. On veut bien cette parole que le Seigneur dit, afin que tu prospères, afin que tu réussisses dans tes voies. Mais on ne veut pas le reste.
Mettez en pratique ma parole, comprenez-la, mettez-la en pratique. Ne vous en détournez ni à gauche, ni à droite. Amen. Amen. Une autre caractéristique, et c'est la première qu'on va voir ce matin, je ne sais pas si on aura le temps de voir la deuxième, c'est l'amour. C'est aussi un domaine tellement vaste. Tellement vaste. Alléluia. Dans Jean 13, 34, 35, Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi. Aimez-vous les uns les autres. Il dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ça veut dire, si je comprends bien la parole du Seigneur, si je paraphrase un petit peu avec ce qu'on vient de lire, ça veut dire que si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, voilà, vous avez répondu. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Maintenant, vous savez, l'amour ne consiste pas seulement à aimer ceux qui nous aiment. Parce que là, c'est facile. L'amour du Seigneur consiste à aimer peut-être ceux qui ne nous aiment pas, ceux qui nous font du tort. Maintenant, on parle des enfants de Dieu d'abord. Après, on parle des gens de l'extérieur. Mais d'abord, on parle de l'Église. C'est déjà pas normal que dans l'Église, il y ait des gens qui se disent chrétiens, mais oh, moi celui-là je l'aime pas, oh, celle-là je l'aime pas. Ah non, ah hein? Si le Seigneur faisait ça avec nous, waouh, waouh. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le véritable amour, c'est d'aimer, la Bible va jusqu'à nos ennemis. Vous savez, l'Église, c'est un ensemble d'hommes et de femmes, tous différents. Des origines différentes, d'éducation différente, des pensées différentes, visions différentes, une vie différente, des situations que l'on vit jour après jour différentes. Et tout ça, c'est le corps de Christ. Amen. Et on peut très bien imaginer ça comme la Bible le fait avec notre corps à nous. Je me vois très mal. Bon, maintenant, c'est vrai qu'en ce moment, je n'aime pas trop mon profil. Mais je fais ce qu'il y a à faire pour. Mais je me vois très mal. Ne pas aimer ma main, ou ne pas aimer mon oreille, ou ne pas aimer mon pied. Et puis, de toute façon, même si ça arrivait, ça ne va rien changer. Je dois faire avec, c'est mon pied, c'est le pied que Dieu m'a donné. Maintenant, je vous ai déjà dit que personnellement, je n'ai pas de complexe à ce niveau-là. Une parenthèse pour vous détendre un petit peu. Peu importe comment nous sommes faits, nous devons nous aimer. La Bible dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. L'Église, c'est le corps de Christ. Et si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, nous ne pouvons pas être les disciples du Seigneur. Dans ce contexte, quand Jésus a donné ses paroles à ses disciples, il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Lui, le Maître, le Dieu puissant, qui s'est fait homme. L'incarnation, Dieu devenu homme. Il a choisi des disciples. Ce jour-là, ils sont dans la chambre haute. C'est le dernier repas que Jésus fait avec ses disciples. C'est son dernier repas. Et lui, le Maître, comme ses disciples l'appellent, Maître, Seigneur. La Bible dit, il s'est levé. Il a pris un linge. Il s'est ceint avec ce linge, un essuie. Il a pris une bassine. Il a mis de l'eau dans la bassine. Et nous savons ce que Jésus a fait. Il s'est mis à genoux devant chacun de ses disciples, même devant Judas qui allait le trahir.
et il leur a lavé les pieds. Maintenant, on pourrait dire, ouais, bon, il a lavé les pieds des disciples, et alors? Et alors? Est-ce que vous savez que ce travail, laver les pieds, à cette époque, c'était le travail des esclaves, des serviteurs. Parce qu'il n'y avait pas les belles routes en macadam comme nous on a maintenant, il n'y avait pas les belles chaussettes avec les belles chaussures. C'était des sandales et c'était des chemins de terre. Et quand on arrivait quelque part, on avait les pieds sales, parfois peut-être avec une certaine odeur. Et le premier travail qui était fait quand on recevait un hôte, c'est qu'un serviteur venait, un esclave venait, et il lavait les pieds de cette personne. Et Jésus est occupé à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre dit, non, non, Seigneur, tu vas pas... Et Jésus dit, si, si, ça doit être fait comme ça, parce que je dois vous donner un exemple. Et Jésus dit à ses disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres, comme moi aussi je vous ai aimés. Ça veut dire, devenez les serviteurs et les servantes les uns des autres. Et si nous devenons serviteurs et servantes les uns des autres, ça va être tellement facile de nous aimer. Amen. Il est impensable dans une église de concevoir un enfant de Dieu qui n'a pas l'amour dans son cœur. Et si ces choses arrivent, ces personnes ne peuvent pas rester dans l'église. Plusieurs qui étaient parmi nous sont partis à cause de ça. Parce que les sentiments ont changé et parce que l'amour qu'ils avaient dans leur cœur est devenu tout à fait différent et c'est devenu le contraire. Et ils n'ont pas pu rester avec nous. Pas parce que c'est nous, parce que c'est la maison de Dieu. Amen. Et c'est important d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Je ne dis pas que c'est facile. Vous savez, moi, après 22 ans de pastorat, tous les jours, je dois faire des efforts. Dans l'église, quand je prie pour l'église, je sais tous les jours que votre nom soit cité, de prier pour chacun de vous en particulier. Et il y a des fois, quand je vois comment vous vous comportez, ce qui se passe, ce que je voudrais qu'il n'arrive pas, je ne veux pas dire que j'ai du mal à prier pour vous. Mais peut-être il n'y a pas autant d'amour qu'il faudrait. Alors je dois prier, dire Seigneur, il faut mettre l'amour dans mon cœur parce que je veux vraiment prier pour elle ou pour lui. Et je vous promets, je le fais. Régulièrement, j'ai besoin que le Seigneur mette ce sentiment de grand amour et véritable amour dans mon cœur. Amen. Alléluia. Et ce sentiment doit régner au sein de l'Église. Si l'Église n'est pas unie dans l'amour du Seigneur, elle va aller nulle part. Le Seigneur a des grandes choses pour nous, il a dit. Le Seigneur, il veut bouger les choses. Et pour que le Seigneur puisse arriver à faire ça, il faut qu'il y ait l'amour dans l'Église. Et donc, vous savez, on aura toujours des choses qui ne vont pas nous plaire. Quand vous allez me voir, quand vous allez m'écouter, quand vous allez regarder comment je me comporte, il y a toujours des choses qui ne vont pas vous plaire. Et j'en suis conscient. Et vous savez quoi, c'est réciproque. Est-ce que ça doit nous empêcher de nous aimer? Non. En fait, c'est ça le véritable amour. C'est de pouvoir nous aimer malgré nos différences. Le véritable amour, c'est quand on voit quelque chose chez quelqu'un, de dire Seigneur, mon frère, ma soeur, là ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ton aide, Seigneur. Et moi je vais prier pour que tu puisses le bénir, que tu puisses la bénir. Ça c'est l'amour. Parce qu'on n'est pas parfait. Et forcément il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas correctes. Amen. Peut-être un jour je vais dire une parole qui ne va pas vous plaire. Ou je vais avoir un geste qui ne va pas vous plaire. Ou une attitude. Et vous savez quoi? Si ce jour arrive, continuez de m'aimer. Parce que moi j'ai besoin d'amour, je ne peux pas vivre sans amour. Vous savez, contrairement à ce que vous pourriez peut-être penser, sous mes grands airs, je suis quelqu'un de très sensible. Et surtout, je suis très sensible à l'amour qu'on me porte. Amen. Alléluia. Alléluia. La leçon que Jésus enseigne à ses disciples, c'est que en Jésus, nous sommes tous égaux
Et nous devons être les serviteurs les uns des autres et non pas nous faire servir par les autres. Amen. Amen. Ça, c'est une caractéristique du disciple. Un disciple est un serviteur. Le fait d'être les serviteurs les uns des autres démontre que nous avons en nous l'amour de Jésus et que nous sommes ses disciples. L'amour est inconditionnel. Je ne vais pas vous lire 1 Corinthiens 11, 13 ce matin. Hein? On ne va pas s'attarder là-dessus, vous pouvez lire ça à la maison. Il énumère tout ce qui n'est pas l'amour. Il énumère tout ce qui est l'amour. Et le chapitre 13 se termine par ceci: si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Une cymbale qui fait du bruit, mais ça ressemble à rien. C'est du bruit. Amen. L'amour du Seigneur dans nos cœurs doit être une réalité. Il doit être manifesté. En fait, on ne doit pas dire à quelqu'un je t'aime. Cette personne doit nous voir, doit voir en nous l'amour. Elle doit dire merci parce que je ressens ton amour. Et tellement souvent on a l'impression qu'on est obligé de dire ce qu'il y a dans nos cœurs. Mais tu n'es pas obligé. S'il y a vraiment l'amour dans ton cœur pour quelqu'un, cette personne va le ressentir. Maintenant, si tu lui dis je t'aime au nom du Seigneur, alors c'est merveilleux, fais-le. Fais-le. Mais on ne doit pas être obligé de le dire. Ça doit se voir. Ça doit être là. Amen. Vous savez, c'est comme un chrétien, c'est comme un disciple. Les gens n'ont pas besoin d'être... Ah oui, moi je suis chrétien. Ah bon? Cache bien ton jeu, hein. J'ai écouté, je pense que c'était écouté, ou lu, je ne sais plus, un témoignage de personnes qui ont travaillé ensemble pendant des années. Pendant des années. Et je ne sais plus les circonstances exactes. Mais il y arrivait un moment, après plusieurs années, où ces gens se sont rendus compte que réciproquement, ils étaient chrétiens. Waouh! Seigneur! Je ne sais pas comment ils ont fait pour le cacher pendant tant d'années. La particularité de l'Église est qu'elle doit être unie dans l'amour avec chacun ses différences. Amen. Si nous ne parvenons pas à nous aimer les uns les autres véritablement, nous ne sommes pas disciples de Jésus-Christ. Il y a encore des choses qui doivent changer dans nos vies pour que nous devenions vraiment disciples de Jésus-Christ. Amen. L'œuvre du diable est justement d'essayer de diviser l'Église pour mieux régner. Et j'ai noté quelques comportements qui divisent l'Église et nous empêchent de nous aimer et d'être des disciples. L'orgueil. Vous savez, ça c'est un des plus grands points forts de notre ennemi. L'orgueil. Même si nous pensons être quelqu'un d'humble, il y a toujours, moi je suis le meilleur. Ah, lui fait ça, mais moi non. Lui, il n'a pas compris ça, mais moi, oui. Lui, il ne sait pas faire ça, mais moi, oui. Lui, il a succombé au péché, pas moi. Il n'a pas compris ce que la Bible dit. Moi, oui. Il n'est pas fidèle aux réunions. Hein. Moi, oui. Pas vraiment un exemple. Moi, oui. Non? Est-ce qu'on ne se retrouve pas quelque part, là? Tous? D'une manière ou d'une autre?
Hein? Comme ces deux hommes dans le temple, un qui se bat à la poitrine et dit, oh Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur. Et l'autre dit, ah Seigneur, merci parce que je ne suis pas un pécheur comme lui. Hein. Alléluia. L'orgueil, la jalousie, la médisance. L'apôtre Paul parle de la langue. C'est ce qui nous aide à médire, à dire du mal. Et il dit, c'est comme sur les grands bateaux, c'est un tout petit gouvernail, tout petit. Mais tu mets ton grand bateau où tu veux avec ce tout petit gouvernail, cette toute petite langue. Les calomnies, le manque de pardon, l'indifférence et bien sûr le manque d'amour fraternel. Amen. On a une ville à conquérir, on a une mission à accomplir, on a une moisson à faire. Et pour y arriver, l'Église doit être remplie d'amour, les uns pour les autres. Amen. Vous savez, parfois ce sentiment d'amour est étranger à notre cœur parce qu'on a des besoins, parce qu'on a des problèmes, et puis il semblerait que personne ne nous aide ou que personne ne s'intéresse à nous. Et on dit, ben, il ne m'aime pas. L'Église ne m'aime pas. J'appartiens à cette Église, mais cette Église ne m'aime pas parce que, voilà, je suis là, je suis seul dans mon coin. Et ce sentiment peut faire que nous n'allons pas donner d'amour parce que nous avons l'impression d'en manquer. Amen. Et si c'est le cas, ce n'est pas parce que l'Église ne nous aime pas. C'est tout simplement parce que, pour l'instant, l'Église est aveugle, elle n'a pas vu que tu as besoin d'amour. C'est pour ça que c'est important de demander au Seigneur dans nos prières, Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi d'aimer mon frère et ma sœur. Amen. Parce que c'est important, on ne peut pas, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'Église de Jésus-Christ, on ne peut pas rester chacun dans son coin et croire qu'on va s'en sortir tout seul. On a besoin de l'amour les uns des autres. Et on a besoin de demander au Seigneur, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour pour mes frères et sœurs. Amen. À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. J'ai noté encore une petite pensée, vous savez que j'aime bien les petites pensées. Et j'ai trouvé un beau petit cadre, c'est des flammes. Je me suis dit, waouh, ça, il faut que je mette du feu autour. Oui, parfois j'ai des idées un peu bizarres. C'est pour ça que vous devez continuer à m'aimer, parce que je sais que je suis bizarre. Je le sais très bien. Priez pour moi. Amen. Ma femme, ça fait 40 ans qu'elle prie pour moi, vous savez, il y a encore tellement de choses qu'elle voudrait que le Seigneur change. Parfois elle dit, bon Seigneur, maintenant, j'abandonne, c'est foutu. L'amour fraternel ne se limite pas à un petit bonjour à la fin de la réunion. La qualité de notre relation avec les frères et sœurs est une conséquence directe de notre relation avec Jésus. Amen. Si nous avons une véritable relation avec le Seigneur, une véritable communion avec le Seigneur, alors cette communion, cette relation, forcément, elle va s'exprimer quand nous sommes ensemble. C'est pour ça que je ne comprends pas comment c'est possible, dès que la réunion est finie, hop, on file, on se sauve. On a besoin de la communion fraternelle. On a besoin d'exprimer les uns envers les autres cet amour et cette communion que nous avons avec notre Seigneur. Amen. Amen. Pas seulement, ah bonjour, très bien, hop, on est parti. Amen.1 Jean 4, versets 7 et 8 et verset 20. Il est dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque aime est né de Dieu. Ça veut dire que si tu n'aimes pas, tu n'es pas né de Dieu. Et tu ne connais pas ton Seigneur.
Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Une des caractéristiques du disciple, c'est l'amour. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres avec nos différences, avec les choses que peut-être on n'aime pas chez nos frères et chez nos sœurs. Vous savez, dans un couple, ça fait 40 ans que Sœur Nicole et moi nous sommes mariés, dans un peu plus d'un mois maintenant. On va fêter nos 40 ans de mariage. Et vous savez quoi? Elle n'aime pas quand je parle de ça. À peine 2 ans après notre mariage, on a failli se séparer. Parce que quand on était fiancés, c'était comme tous les fiancés. Ah! Ah! Hein? Les jeunes qui n'avaient pas encore connu ça, vous allez voir. Ah! Presque tombé dans les pommes. Ah! Et puis, très vite, le ah! Oh! Après, ça vient ah! Et nous, on est arrivés très vite. Ah! Sœur Nicole voulait que je change, parce que c'est vrai, il y avait tellement... Moi, je suis vraiment un pécheur sauvé par grâce, vous savez. Tellement de choses que le Seigneur a dû faire dans ma vie et qu'il doit encore faire. Elle voulait vraiment que je change, mais elle pensait qu'elle n'avait rien à changer. Et puis moi, même s'il y en avait beaucoup moins, il y a des choses que je voulais qu'elle change. Mais moi, je pensais que je n'avais rien à changer. Et on est resté chacun sur nos... Oh. Et merci Seigneur parce qu'on a eu un pasteur merveilleux, qui était aussi notre ami, et qui nous a aidés. Et on a appris à nous aimer malgré nos différences, malgré les... Oh, on a préféré regarder les... Ah! Et voilà, dans un mois, 40 ans. 40 ans. Et vous savez, encore aujourd'hui, après 40 ans, même si on a fait des efforts, combien? C'est combien? 50. Oh, tiens, 10. Ah! Amen. Et après 40 ans de mariage, l'église, il y a encore des jours où on doit apprendre à s'aimer malgré les choses qu'on n'aime pas. Parce que moi, je suis ce que je suis. Sœur Nicole, elle est ce qu'elle est. Oui, on change, mais en même temps, si elle était exactement ce que je suis, je ne pense pas que j'aimerais ça. Parce que je vais toujours avoir mon miroir devant moi, et j'aime ce qu'elle est. J'aime peut-être pas tout, mais j'aime ce qu'elle est. Et puis c'est ça qui fait notre force. Si tout va bien tout le temps, si on n'a pas de combat. Le Seigneur veut que nous puissions nous aimer les uns les autres, malgré nos différences, avec nos... Ah! Avec nos... Oh! Amen. Et qu'on puisse prier les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Je ne pense pas qu'il y aurait le temps de... Je vous ai dit qu'il allait y avoir beaucoup de prédications. Amen. Je vais arrêter pour aujourd'hui parce que le temps a passé très vite. Et je crois que c'est important de réaliser qui nous sommes, ce que nous sommes,
et de réaliser qu'on a besoin de laisser le Seigneur changer nos cœurs et changer nos vies. Amen. Vous savez, le monde moderne, les jeunes, écoutez bien parce que c'est important. Le monde moderne, c'est on prend, on essaye, si ça ne marche pas, on change. On se met en couple, et puis on va bien voir ce qui va se passer. Et à la première difficulté, l'oiseau s'envole. Moi je sais, personnellement, si le Seigneur faisait ça avec ma vie, il y a longtemps qu'il se serait envolé, loin de moi. Loin de moi. En même temps, la seule façon de pouvoir aimer l'Église, comme le Seigneur veut que nous puissions nous aimer les uns les autres, c'est que nous ayons dans nos cœurs l'amour pour le Seigneur. Et qu'il y soit en abondance. Parce que c'est seulement, c'est de ça on parlait tout à l'heure, c'est seulement si l'amour du Seigneur est dans nos cœurs et qu'il y est en abondance, alors ça, ce qu'il y a à l'intérieur, ça va déborder et ça va se reprendre, se répandre. Mais s'il n'y a pas dans nos cœurs l'amour pour le Seigneur et l'amour du Seigneur, alors nous n'avons pas d'amour à donner. Et le Seigneur nous tend une perche ce matin. Le Seigneur nous donne une solution, une réponse peut-être à nos questions. Peut-être que pour quelqu'un, c'est difficile d'aimer. C'est possible. Mais c'est possible d'aimer si l'amour du Seigneur remplit ton cœur. Amen. 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 Vous savez, j'ai déjà raconté tellement de fois ce témoignage. Hier, j'ai vu la petite fille des frères Jean Balsa, pour ceux qui connaissent le frère Jean Balsa. C'est celui contre qui je me suis battu. Un serviteur de Dieu qui a tout laissé tomber, comme l'apôtre Paul. Il a tout laissé tomber, il a quitté son pays, sa patrie, sa famille, pour servir le Seigneur dans le nord de la France, pour proclamer la parole du Seigneur et pour ouvrir des églises. Et je me suis battu contre cet homme. Et vous savez quoi? S'il y a quelqu'un que je n'aimais pas sur la terre, alors c'était bien lui. Mais quand je parle de ne pas aimer, les mots sont faibles. Je n'aimais pas cet homme. D'abord, il n'était pas beau. Maintenant, notre notion de beauté est toute relative. Mais pour moi, il n'était pas beau. En plus, il avait un kyste sur la tête. Il était petit. Il se prenait toujours, il avait 70, 75 ans, il se prenait toujours pour un jeune, il dansait comme les jeunes, il animait les réunions des jeunes, mais je dis, il a plus 20 ans quand même. Je vous promets. Et il parlait toujours de Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus m'a dit, Jésus m'a révélé, et Jésus, et Jésus, et Jésus, et j'avais un trop plein. Et un dimanche matin, j'étais assis plus ou moins où il vient de tuer, par rapport à l'église, elle est un peu plus grande. Un dimanche matin, on commence à louer le Seigneur, chanter, vous savez, sur l'échelle de la foi. Je ne vais pas... Voilà. Merci Seigneur pour l'échelle de la foi. Elle est très beau chant. Et puis après, qui est-ce qui monte derrière le pupitre et qui va prêcher? Frère Jean Balsa. J'ai dit non, là c'est trop. Et ce jour-là, il s'est passé quelque chose dans mon cœur. Il y avait un trop plein à l'intérieur. J'ai dit Seigneur, maintenant c'est fini. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il faut qu'il y ait quelque chose qui change dans ma vie. Et je vais vous passer tous les détails. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il a prêché. J'étais avec le Seigneur. Le Seigneur a commencé à me parler, à me parler, à me parler. Il a fait des choses dans ma vie. Et quand j'ai ouvert les yeux, il finissait de prêcher. Et vous savez quoi? Mon cœur était tellement différent. Je ne pourrais jamais oublier, jamais, cet homme que je détestais. Dès que la réunion était finie, tout le monde m'a regardé. Je suis allé le voir et je me suis jeté dans ses bras, comme un idiot. Et on a commencé à pleurer tous les deux, comme des gosses.
Je ne pourrais jamais oublier ce moment. Jamais. C'est seulement le Seigneur qui peut faire ça. Personne ne peut changer ces sentiments qui sont dans ton cœur. Et pour que tu puisses aimer les autres, il faut que le Seigneur mette son amour dans ton cœur. Si tu n'as pas l'amour du Seigneur, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais pour avoir l'amour du Seigneur, il faut le demander, il faut le désirer. Il faut dire, Seigneur, viens, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin que tu remplisses ma vie, j'ai besoin que tu remplisses mon cœur, parce qu'après, je dois le donner autour de moi. Vous savez, ces moments-là, c'est des moments tellement forts dans ma vie, tellement extraordinaires. C'est des moments que je veux vivre tout le temps. C'est quand le Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais ça semble quasiment impossible. Haïr quelqu'un, et puis vous priez, vous ne savez pas ce qui se passe, vous ouvrez les yeux, et le Seigneur a changé carrément votre cœur. C'est comme s'il a pris votre cœur, il a mis à nouveau, et vous êtes devenu quelqu'un d'autre. Et vous savez, comme moi, quand j'aime pas, j'aime pas. Hein. Je suppose qu'on est tous pareils. On ne peut pas donner l'amour. Dieu est amour. C'est la nature du Seigneur. Ce monde ne vit pas dans l'amour. Le monde vit dans la débauche. Et ce que le monde appelle l'amour, c'est pas de l'amour, c'est du désir. Le véritable amour ne vient que du Seigneur. Dieu est amour. C'est sa nature. Et si tu veux donner de l'amour, alors tu dois être rempli de la nature du Seigneur. Ça veut dire que tu dois vivre pleinement de ce que le Seigneur est. Ça veut dire que tu dois oublier ton christianisme, tu dois oublier ta religion, tu dois oublier tes habitudes chrétiennes et tu dois devenir un disciple du Seigneur. Tu dois dire, Seigneur, je veux que tu remplisses mon cœur, je veux que tu remplisses ma vie de ton amour, de ta puissance, de ton esprit, alors je vais pouvoir donner aux autres. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Est-ce qu'on peut se lever, Église? Vous savez, il y a des chrétiens qui se contentent. Dans un moment, j'étais comme ça. Il y a des chrétiens qui se contentent de se réjouir avec le témoignage des autres. Alors ce matin, si vous savez vous réjouir avec mon témoignage, le fait que le Seigneur Jésus a changé mon cœur, vous savez, je suis un exemple réel, vivant, de ce que le prophète dit. Le Seigneur va enlever notre cœur de pierre et il va mettre un cœur de chair. Je suis un exemple vivant de ça. Mais si vous ne savez que vous nourrir de mon témoignage et que vos vies ne changent pas, vous êtes les plus malheureux des chrétiens. Vous devez vivre votre propre expérience. Vous devez laisser le Seigneur enlever votre cœur de pierre et venir mettre un cœur de chair, vous remplir de son esprit, vous remplir de son amour, vous remplir de sa puissance et faire votre propre expérience. Mon expérience ne va vous mener nulle part. Juste là maintenant, mettre un sentiment dans votre cœur, un désir. Seigneur, si le pasteur a vécu ça, alors moi aussi je peux le vivre. Et oui, Église, toi aussi tu peux le vivre. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne vous connais pas assez intimement pour savoir les sentiments profonds qui sont à l'intérieur. Mais ce que le Seigneur fait dans ma vie, ce que le Seigneur a fait et ce qu'il continue de faire, il peut le faire dans ta vie. Il faut juste que tu le désires et que tu le demandes. Amen. La semaine prochaine, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, la prochaine, la suite de la prédication, on va voir une autre caractéristique. Le Seigneur dit, il faut renoncer à soi-même, il faut porter sa croix. Ça veut dire quoi, porter sa croix? Ça veut dire oublier qui nous sommes. Oublier qui nous sommes. Oublier nos désirs, notre conception de la vie et laisser le Seigneur nous changer. Amen. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, il y a plein de choses que si je n'étais pas chrétien, si je n'étais pas pasteur, je ferais autrement ou je ne ferais pas. La dernière fois que je vous ai dit ça, ça vous a fait rire. Si je n'étais pas pasteur, et même si sœur Nicole ne voulait pas, j'arriverai à la convaincre. J'aurai les cheveux longs, j'aurai une petite tresse derrière dans le milieu,
et j'aurai un petit brillant à mon oreille. Je vous promets que c'est vrai. C'est ce que j'ai toujours désiré. Le Seigneur a d'autres projets pour ma vie. Il a dit que tu dois être un exemple. Tu dois être ce que moi je veux que tu sois. C'est ça porter sa croix. C'est ça porter sa croix. C'est oublier ce que nous voulons pour plaire au Seigneur. Parce que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Le sel de la terre. Amen. Alléluia. La plus grande chose, la Bible nous dit à Corinthiens 13, c'est l'amour. Il y a la foi, il y a l'espérance, il y a l'amour. La plus grande chose, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour du Seigneur a été tellement grand qu'il a été jusqu'au bout. Parfois je pense à ça et c'est presque insupportable. Dans le jardin de Gethsémane, à cause de son amour, parce que le Seigneur savait qu'il devait aller jusqu'au bout. Il savait exactement comment ça allait être dur et difficile. La Bible dit que sa transpiration est devenue des gouttes de sang. Et scientifiquement, il est prouvé que c'est possible. Si nous arrivons à un état je ne vais pas dire de transe, mais de sentiments tellement profonds. Et à chaque moment, à partir du moment où le Seigneur est arrivé dans le jardin de Gethsémane et que cette foule est arrivée pour l'arrêter, à partir de ce moment-là, à chaque seconde, le Seigneur avait le pouvoir et l'autorité d'arrêter les choses et de dire non, non, c'est trop. Mais il devait aller jusqu'au bout. Il devait aller jusqu'au bout. Parce que son amour devait après remplir nos cœurs. Pour que nous puissions après partager son amour. Amen. Alléluia. Je voudrais qu'on puisse fermer nos yeux ce matin. Amen. Pas baisser nos têtes parce que je pense que le Seigneur est là et c'est pas trop bien de... Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Le Seigneur veut te remplir de son amour ce matin. Alléluia. Et vous savez quoi? On n'a jamais trop d'amour. On n'a jamais trop d'amour du Seigneur et on ne reçoit jamais trop d'amour les uns des autres. Le Seigneur veut remplir nos cœurs de son amour ce matin et il veut remplir jusqu'à ce que ça déborde. Jusqu'à ce que ça déborde. Le Seigneur veut remplir ton cœur de son amour. Et si tu en manques d'amour ce matin, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Au bon moment. Le Seigneur est là, il est présent et il veut remplir ta vie de son amour.